Aujourd'hui, on quitte le continent pour se rendre en Islande. Sur cette terre de glace située dans l'océan Atlantique, Noël se fête aussi avec des couronnes de lavande, des guirlandes lumineuses et des sapins décorés. Jusque-là, rien de bien dépaysant, mais au lieu d'attendre avec impatience un Père Noël tout rondouillé et tout gentil, les petits Islandais, eux, redoutent la venue d'une ogresse enleveuse d'enfants, Grilla, et de son époux, pas très méchant mais bien moche, Hlapaluli. Ces deux tourtereaux de l'extrême ont la chance d'avoir donné la vie à 13 Yule Lads, qui sont en fait, on va dire, des gnomes de Noël, presque inoffensifs, si l'on oublie leur tendance au kidnapping héritée de leur géniteur. Chaque jour, à partir du 13e jour avant Noël, un des trolls descend de la montagne pour mettre la pagaille dans la maison. On commence avec Stalkastor. Son truc à lui, c'est d'embêter les moutons en faisant du rodéo dessus. Frojet est le plus maigre de tous, et pour cause, il se nourrit exclusivement de ce qu'il peut lécher sur les cuillères sales. Hottaslaikir, lui, est plus malin et se sert dans les restes collés au fond des marmites. Caché sous votre lit, Askashlkir attend que vous déposiez votre bol au sol pour en laper goulûment le contenu. Hudakestrir, lui, est un véritable troll au sens moderne du terme. Ce qui l'éclate, c'est de faire claquer les portes, et la nuit, hein, s'il vous plaît, sinon c'est pas drôle. Avec son odorat surpuissant, Gardtafjövre renifle aux portes afin de trouver de l'Obrafrest, une sorte de pain en forme de feuille. Gelgarmur entretient quant à lui un lien tout particulier avec le fromage blanc. Dès qu'il en aperçoit, il ne peut pas s'empêcher de le voler. Bjuknyaklakir, lui, se sert directement à la source. En planque dans les fumoirs, il dérobe les saucisses dès que vous avez le dos tourné. Caché dans les étables, Giljager guette le moment opportun pour se faire la malle avec le lait frais tout juste sorti de la vache. Kjadkorokur est connu pour être un chapardeur de viande invétéré. Il se sert d'un long crochet en métal pour commettre ses vols. Un peu plus malsain maintenant, Gelstachnilkir suit les enfants pour leur piquer les bougies, comme ça ils flippent dans le noir et tout et tout. Grubgagair, c'est un peu le voyeur de cette famille, il guette par les fenêtres de votre maison pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose à voler. Et on termine avec le plus petit, Sturfosh. Lui, il vole les poils pour manger les restes cramés collés au fond. Miam miam. On en a fini avec les enfants, mais que serait une famille de trolls sans un animal de compagnie? Eh bien oui, en plus ils ont un chat géant au nom imprononçable qui lui aussi enlève les enfants. Et accessoirement, les bouffes. Ces coutumes ont traumatisé tellement de bambins qu'en 1746, une loi aurait été votée afin d'interdire aux parents d'en parler à leurs enfants. Du coup, maintenant, vous savez quoi faire si vos gosses sont insoutenables ce mois de décembre.